En août dernier, Noah Al-Maleh a perdu tragiquement son conjoint Cody Daly, qui a été happé par un ami qui a reculé son bateau. Ça se passait à Les Cèdres. Cody avait 29 ans. Il venait de passer d'ailleurs la journée, une belle journée en bateau avec cet ami. Évidemment, il y avait de l'alcool, pas mal. L'ami s'était allègrement servi, même s'il conduisait le bateau. Et là, dans le stationnement, à la fin de la journée, cet ami-là a happé Cody en faisant une manœuvre, en reculant avec son véhicule. Il y avait le bateau, la remorque, et donc il s'est retrouvé coincé contre la porte du garage, puis il n'a pas eu de chance. Sa conjointe, Noah, est avec moi. Merci beaucoup, Noah, d'être là. Ça, c'est encore très frais pour vous. Ça fait même pas un an. Là, la saison estivale commence. Évidemment, en plus, c'était un ami. Il y a plein d'éléments là-dedans qui sont terribles. Ouais. Mais le pire, c'est quand on perd un être cher, surtout parce que, dans ce cas-ci, c'est carrément un cas d'alcool. Oui. C'est pas un véhicule automobile, mais c'est un véhicule automobile Oui, et en plus un bateau. Voilà, ouais, c'est ça. Avec le bateau en reculant. Ouais. Rajouter des éléments peut-être à la description de ce qui s'est passé. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est j'étais à Atlantic City pour une bachelorette d'une amie et j'ai reçu un appel de l'accusé. Ouais. Ce que je trouvais bizarre parce que, tu sais, on se parle pas. Oui, il était ami, mais pas proche comme ça au point que moi, je le parlais pour m'appeler. Fait qu'il m'a appelé sur Instagram pour me dire que quelque chose était arrivé, qu'il avait reculé son bateau, il a frappé Cody. Puis au début, je pensais dans l'eau, comme qu'est-ce qui s'est passé, my God. Puis il m'a dit non, il est correct, c'était chez nous, tu sais, il est correct, on a juste appelé l'ambulance, puis tout devrait être correct, peux-tu appeler sa mère? Tu sais, quand il m'a parlé... Cody était vivant, donc? Je sais pas. Je sais pas. Dans sa voix était très inquiète, mais ce qu'il m'a dit, ça a diminué qu'est-ce qui est arrivé. Parce que moi, je pensais que tout était correct. J'étais dans le parking lot du Caesars Palace à Atlantic City. On allait souper au restaurant de Gordon Ramsay. Et j'ai appelé sa mère, puis j'ai dit d'aller à l'hôpital de Valleyfield. Quelque chose est arrivé, je sais pas. Peut-être qu'il s'est blessé au bras ou au pied ou quelque chose. Vous aviez pas la vraie affaire? Non, pas en tout. Moi, je pensais que, tu sais, peut-être qu'il allait avoir un casse sur son bras. Il s'est comme fait mal au pied, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ouais. Ça m'a pas stressée. Fait que là, on est allé au restaurant. On a commandé une bouteille de vin. Tu sais, c'est une bachelorette. Et sa mère m'a appelée. Puis elle m'a dit oh my God, ils sont en train d'arrêter Alex. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit il est sous. Fait que moi, j'étais comme oh my God. Tu sais, comme j'ai pas pensé que c'était à ce point-là. Elle m'a dit qu'il criait. Elle m'a même dit que Cody peut jamais se tenir avec cette personne-là encore. Tu sais, parce que avec la situation qu'elle a vue, elle était comme on parle plus à cette personne-là. Tu sais, c'est grave, on peut pas conduire et boire. Il a mis la vie à mon fils en risque. Puis on savait pas que, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé. Même la mère ne savait pas que son fils était mort à ce moment-là. À ce point-là, on ne savait pas. Il y avait juste... Elle m'a expliqué qu'il y avait de la police, il l'arrêtait, puis lui, il criait, puis... OK, quand les policiers sont arrivés, il était vraiment intoxiqué par l'alcool. Oui, ils l'ont apparemment fait souffler, je ne sais pas qu'est-ce qui était le résultat, mais ils l'ont arrêté, et ensuite, une infirmière est venue, elle a dit « Est-ce que Cody est correct? » Elle a dit « Non, il y a une grave blessure à l'estomac. » On était comme « OK. » Puis là, elle me raccroche. On fait nos verres de vin. Ouais. Moi, je parle à ma mère, peut-être prendre un train le lendemain pour retourner à la maison, voir Cody, whatever. Et 10 minutes après, la mère à Cody m'a appelée. Et je peux même pas expliquer comment cet appel m'a comme choquée. Je comprenais pas. J'ai regardé mes amis. Je disais en anglais « What do you mean? What do you mean? » Elle vous disait qu'il était décédé. Oui. Une des amies, elle me regardait comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle est venue à côté de moi, puis je l'ai juste regardé, puis j'ai dit « Il est mort. » Puis je suis partie à courir. J'étais allée courir dans le Caesars Palace. Je savais pas où aller. Tu sais, c'était un casino, on était au restaurant. Vous étiez complètement perdue. Complètement perdue. Je me suis mis à terre quelque part dans un coin, puis pendant 45 minutes, il fallait que j'appelle ma mère. On a appelé ses cousins. Vous êtes revenue, donc? Fait que après tout ça... Là, bon, c'était en août dernier. Depuis, qu'est-ce que vous avez appris sur ce qui s'est réellement passé cette journée-là? Tout ce que je sais, c'est dans ma tête. Parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui s'est arrivé. La seule personne qui sait ce qui s'est arrivé, c'est l'accusé.
Fait Mais que, la police vous a rien dit? ils peuvent pas vraiment nous dire. Ils ont dit que Il y a une enquête en ce moment? Est-ce qu'elle l'enquête est finie, oui. Fait que Ok. il a des charges criminelles. Fait qu'il y a des procédures qui se passent. Fait que on va rien savoir tant que les procédures sont pas finies. Mais éventuellement, il y aura un procès? Oui, fait qu'on s'en va en cours la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? Oui, le 29 en matinée. Et ce que je comprends, c'est là que l'accusé va décider quoi plaidre. Parce que, tu sais, je connais pas bien le procédure criminelle, mais ce que je comprends, c'est ça qui va arriver la semaine prochaine. Il va plaider? Soit coupable, non coupable. Oui, mais vous le savez pas? Non. Et vous y avez pas reparlé, vous, depuis? Non. Moi, je l'ai pas parlé. Tu sais, c'est clair que moi, je savais qu'il y avait des procédures criminelles, on pouvait pas le parler. J'ai jamais comme essayé de le parler. C'était pas une question que... Tu sais, moi, je sais pas comment, comment approcher cette situation. Là, évidemment, il est accusé d'avoir causé la mort en conduisant sous l'effet de beaucoup d'alcool. Vous vous dites, c'est pas une petite erreur, là, c'est un accident. Je pense aussi, Noah, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à maintenant, vous vous disiez, bon, ben, j'ai de la difficulté encore à accepter cette histoire-là. Mais c'est important que je parle pour dire aux gens. C'est ça que vous voulez ce matin, surtout votre témoignage, c'est de dire, faites attention. Oui. Ce que j'essaie de dire à des gens, c'est on devrait pas penser, quand on est en train de boire puis on a nos clés dans la main, on devrait pas penser « Ah, je vais être correct pour boire, je pense que je suis correct ». On devrait penser que le pire peut arriver pour conduire. Le pire peut arriver parce qu'éventuellement, ça va arriver. Vous êtes d'accord que 0,08, il faut baisser ça à 0,05? Oui. Ouais. Oui, parce que même dans pour le moi, cas de l'ami de Cody, on n'était pas... Quand même, ça aurait été... Il était visiblement, de ce que vous dites, là, pour... Oui, avec sa voix. J'ai même demandé à des amis, parce que la bachelorette qui était avec moi, elle le connaissait, puis elle disait même que dans sa voix, il y avait quelque chose qui se passait. On ne savait pas si la situation était pire, s'il avait bu. Mais là, c'est clair que oui, il avait bu. Mais il y a des amis aussi qu'on en a parlé, puis elle m'a dit, quand elle a su que l'accusé, il était sous l'influence, elle n'était pas surprise. Okay. Puis c'est ça qui m'a vraiment choquée. Elle disait qu'il peut y avoir des antécédents là, dans son cas. Il y aura sans doute des témoins qui vont être appelés. Là. Avec nous, d'ailleurs, je trouvais que c'était intéressant, Noah Al-Maleh, de demander à Maître Éric Lamontagne d'avoir son avis juridique là-dessus. Maître Lamontagne est avocat spécialisé en défense des infractions routières. C'est le genre de cas aussi qu'il connaît bien. Merci beaucoup, Maître Lamontagne, d'être avec nous ce matin. Éric, bon, d'abord, réaction par rapport au témoignage de Noah, qui a perdu son conjoint. Écoutez, je tiens à vous offrir mes plus sincères sympathies, madame. Merci. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, là, et c'est dommage qu'on se rende à des situations comme ça pour être conscientisé à certains égards. Donc, mes sincères sympathies. Merci. Pour la suite des choses, bien évidemment, c'est un questionnement qu'il y a depuis un bout de temps, savoir abaisser la limite à 0,5, la laisser à 0,8. Il y a des arguments des deux côtés. Effectivement, dans des situations comme ça, on aimerait toujours que la limite de vitesse soit abaissée. Mais avant tout, je pense que ce qui est important, c'est que la conscientisation de la population doit passer par un effet personnel, comme on dit. Il faut que les gens réalisent. Je fais un parallèle boiteux, là. Il y a des comportements qu'on a de la misère à se passer. Cellulaire au volant, c'en est un. L'alcool, c'en est un autre. Et dans les deux cas, ils peuvent mener à une finalité semblable, c'est-à-dire une distraction, un affaiblissement quelconque des capacités dans le cas de l'alcool ou de la drogue, et ça va donner des conséquences qui sont extrêmement tristes. Donc, je vous dirais qu'au côté du 0,5, c'est certain qu'il y aura un effet dissuasif si on baisse cette limite-là. Les gens comprendraient. Évidemment, il y aura un effet de choc pour certaines personnes qui sont encore sous la croyance qu'aller prendre 2 verres, on peut après ça revenir en voiture. Je pense qu'on doit... J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi les gens prennent cette chance-là. Vous savez, on peut arriver et se dire, on a pris 2 verres, probablement que je suis correct, mais pourquoi je prendrais la chance? On doit toujours prendre cette mentalité-là et se dire... moi, vous savez, Isabelle, quand j'ai des situations comme ça, je dis souvent à des clients, 200 $ de taxi, c'est un deal. Hein? Ouais. Prendre un taxi à 200 pièces, arriver chez vous en toute quiétude, ne pas avoir blessé personne, ne pas vous être blessé, ça n'a pas de prix. Alors donc, ça milite, il y a beaucoup d'arguments qui militent évidemment en faveur du 0,5. Il y en a
qui me restent en questionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on fait des récidivistes? Quand même qu'on abaisse à 0,5, de 0,8 à 0,5, les accidents mortels souvent sont causés par le récidive. Ça Ben ne changera voilà. pas grand-chose. Exactement. C'est là que je voulais un peu avoir ton avis, Éric, parce que c'est ce que je disais hier à LCN. Pour moi, oui, on peut aller à 0,05, là. On peut. Regarde, il y a 61% des Québécois qui disent, comme Noah, qu'on est rendu là. Puis elle rappelle avec justesse, quand tu conduis, quand tu sais que tu conduis, bois pas d'alcool. Maintenant, je pense que les plus jeunes aussi, Noah, de votre âge, vous êtes quand même conscientisés. Moi, je vois mes enfants, mes filles, puis leurs copains, copines, ils ont un conducteur désigné. Oui. Donc, on n'avait pas ça, nous autres, là, génération X. Là. Puis nos parents, c'était même, tu veux-tu un verre pour la route? Là? On a tout connu, là, puis la bouteille de bière entre les deux jambes là, dans le pick-up. Ouais. Là. Puis je suis sûre qu'il y a encore du monde qui font ça. Là, fait que... Mais là où je voulais t'amener, c'est que j'ai l'impression que c'est pas tant ces gens-là qu'on va arrêter. Ça va juste être, ça va permettre à la police de faire plus d'interventions, de donner plus de tickets à des gens qui ont peut-être, t'as 0,05 d'alcool dans le corps. Est-ce que puis là, il y en a qui vont me dire, oui, ça affecte tes capacités, sans doute, là. Mais est-ce que c'est toi qui vas tuer quelqu'un en traversant la chaussée parce que tu vois plus rien et tout? Je pense que les récidivistes de l'alcool au volant, ceux-là sont encore dans les statistiques de gens qui sont les plus meurtriers sur nos routes. Tu comprends? Alors, je minimise pas le 0,05. Moi, je pense que oui, allons-y. Mais pourquoi on n'intervient pas plus pour vraiment faire en sorte de sortir de la route les vrais criminels de l'alcool au volant? Oui, absolument, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un mécanisme qui est prévu au Code criminel pour les gens qui n'auraient pas atteint la limite de 0,8, mais qui auraient quand même un affaiblissement de leur capacité. Les gens oublient qu'il y a l'article 320.14.1a qui vient dire qu'on est coupable, autrement dit, d'avoir conduit avec les capacités affaiblies. Or, on peut avoir un affaiblissement de nos capacités et c'est pas, le taux de tolérance à l'alcool n'est pas le même pour tout le monde. Alors, si quelqu'un roule à 0,6, à 0,5, et que cette personne-là, autrement dit, démontre un certain affaiblissement, va louvoyer avec sa voiture, quelqu'un va le voir, va appeler la police l'arrête, odeur d'alcool, affaiblissement des capacités selon la conduite automobile d'un témoin, il peut y avoir une arrestation. Il y a un certain mécanisme par rapport à ça dans les situations où on n'est pas à 0,8. Cependant, évidemment, en allant avec le 0,5, ça risque d'avoir un choc. Hein? Les gens vont dire, ben là, on sort plus, on va plus au restaurant, on fait plus rien, on prend plus de chance, parce qu'ils vont avoir peur de prendre cette mauvaise décision-là. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment y venir, au niveau des récidivistes et des gens qui prennent des mauvaises décisions. Ben oui, tu vois, j'ai un texto là, d'une auditrice qui dit le problème, c'est pas de réduire ou non la limite d'alcool permis, ça ne changera rien aux imbéciles. La vraie solution, c'est d'augmenter les peines, de donner des vraies peines et de les appliquer pour vrai, que ce soit une première offense, une deuxième, une 10e, point final. Il faut punir les criminels. Vous êtes d'accord avec ça, non? 100%, parce que si on sait qu'on peut aller en prison, on doit payer tout cet argent, puis c'est sûr qu'on va aller en prison si quelque chose arrive. Ben oui. Tu sais, 3 ans, c'est pas assez. Tu sais, on devrait avoir des vraies pénalités pour les gens qui sont dans ces situations-là parce que c'est un vrai crime. Oui. Marie-Josée Sainte-Thérèse dit qu'elle a beaucoup d'empathie pour vous, Noah. Quel était le taux d'alcool? Ben, vous dites que vous avez très peu d'informations, mais visiblement, il était très intoxiqué de ce que vous semblez dire. Oui. Et c'est tout ça, parce que demande Marie-Josée, dans le fond, entre 0,05 et 0,08. Tant qu'à ça, pourquoi, Éric Lamontagne, on ne dit pas zéro? Tu sais, si on dit on n'a plus de tolérance envers les gens qui boivent au volant, puis que si tu prends ta voiture, tu n'as pas le droit d'avoir bu avant. Mais pourquoi on ne dit pas c'est zéro? Si on voulait être cohérent et conséquent, mettons, tu sais? Oui, mais c'est toujours un peu la même question de est-ce qu'on prive tout le monde? Est-ce qu'on prive les personnes qui sont responsables aussi également? De la société, il faut se poser la question parce que tu serais surpris, il y a des gens qui... il y a des mécanismes au code criminel là, pour faire de la prison pour les personnes qui font des récidives, mais ces gens-là, il y en a beaucoup qui tombent en bas de leur chaise, là. Quand ils apprennent quoi, je vais faire 120 jours de prison et ces gens-là sont pris avec une addiction à l'alcool qui est extrêmement puissante. Et quand ils sont mis devant le fait accompli, c'est comme là qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils ont de la misère un peu, ils relativisent, ils essayent de minimiser l'impact
du fait de boire de l'alcool comme ça. Ben, les récidivistes, Isabelle, c'est un sérieux problème. Parce que c'est pas juste un problème de comportement dans leur consommation, mais c'est dans le comportement, dans ce qu'ils décident de faire. Et on dirait qu'il y a certaines limites, là, ils n'y pensent pas. L'alcool est plus fort que tout ça. Puis on s'est déjà parlé, toi et moi, de cas où des récidivistes de l'alcool au volant s'étaient fait... Écoute, on leur enlève leur voiture, on leur enlève leur permis, ils n'ont plus le droit de conduire, c'est pas grave. Ils prennent le char de quelqu'un, ils conduisent pas de permis, ils s'en vont, puis ils finissent dans le champ. Puis chanceux s'ils frappent pas quelqu'un en chemin, mais on en a vu qui ont malheureusement tué du monde comme ça dans ce genre de situation. Fait que, on va-tu arriver un jour à les contrôler, ces criminels-là? Ben, c'est sûr et certain que je ne veux pas uniquement taper sur le clou du récidiviste. Cependant, si on sait que la récidive frappe fort dès le départ, est-ce que les gens vont y penser un petit peu plus? Là, tu vas me dire, ben oui, mais s'il y a une récidive, il y a déjà eu une première accusation. Donc, la première accusation, s'ils n'ont pas fait mal à personne, c'est peut-être un petit miracle ou bien c'est carrément une question de circonstance. Mais je pense que aussi, si on descend à 0,5, ben, les gens vont se dire, OK, là, ils sont sérieux par rapport à ça. Tu m'excuseras la façon de m'exprimer. Ils sont sérieux. Ils ont toujours été sérieux, le gouvernement, par rapport à ça. Et je pense que les gens, la grande majorité de la population est sérieuse. Ouais. Mais je pense que, encore une fois, ça prend de la présence sur la route. Les policiers des barrages, on ne fait pas juste ça à Noël, quant à moi. Évidemment, je ne suis pas responsable des budgets policiers et tout, les budgets des villes. Sauf que si on sait qu'on sort et qu'on va ramasser un barrage, fort probablement, sur le boulevard Saint-Laurent ou sur l'artère, peu importe l'artère où on se promène et qu'il y a beaucoup de va-et-vient, bon, ça peut ralentir les gens d'une quinzaine de minutes, mais je peux vous dire quelque chose, la personne, elle va savoir que la semaine prochaine, il y a des bonnes chances qu'elle tombe sur un barrage encore. Ah non, mais c'est clair. Écoute, j'ai beaucoup de gens là, qui interviennent là-dessus. Linda a dit que c'est d'une tristesse, entre autres, ce qui vous est arrivé, Noah. Et, elle dit les accusés d'alcool au volant mériteraient 10 ans ferme de prison. C'est assez. C'est un meurtre, ça. Puis, je lisais cette semaine dans le Journal de Montréal, je ne sais pas si vous l'avez vu, Noah, mais c'est le cri du cœur d'une mère puis d'une fille qui parle de leur fils et frère décédé, qui a été tué par une chauffarde qui roulait à sens inverse sur l'autoroute. Elle avait 3 fois la limite d'alcool dans le sang. 3 fois, là, tu sais. Fait que ici, le 0,05 aurait rien changé dans son cas, comme dans la plupart des cas de récidivistes d'alcool au volant ou de gens qui commettent ce genre d'infraction. Même si tu le fais la première fois que tu te fais pogner avec 3 fois, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il y a Martin de Joliette qui dit la marijuana et le cellulaire. Ça aussi, c'est des grands fléaux présentement qu'il faudrait enrayer sur nos routes. Beaucoup de gens qui pensent que le 0,08, ça peut rester. Il y a quelqu'un qui me dit, Christophe de Candiac, qui dit en Allemagne, en Angleterre, c'est toujours ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Tu es au courant de ces juridictions en Europe? Il semble que ce soit toujours 0,08, mais je dois rappeler qu'ici, au Canada, en tout cas, ça semble que c'est Geneviève Guilbeault, la ministre, vice-première ministre, qui disait que c'est le Québec qui va le plus loin en matière de ce que tu disais, faculté affaiblie. En même temps, on est aussi, nous, Québec, les seuls à encore avoir le 0,08. Les autres ont baissé leur tolérance. Les autres Pourquoi provinces. ne pas uniformiser tant qu'à y être? Le code criminel est canadien. Alors, donc, dans le contexte, c'est une question à se poser. Voilà, tout à fait. Hey, Maître Éric Lamontagne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Maître Lamontagne est avocat spécialisé en défense des infractions routières. Merci beaucoup, Noah. Merci à vous. Merci d'avoir pris votre courage de main pour témoigner. Je sais que c'est excessivement difficile pour vous. C'est important pour moi. Oui, bien, merci d'avoir fait œuvre utile. Ça fait toujours du bien de... Je pense que ça prend des témoignages comme le vôtre pour faire prendre conscience, ne serait-ce qu'à une personne aujourd'hui qui a peut-être entendu votre appel. Puis ça va peut-être faire la différence. On va suivre le procès pour vous, puis n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On parle de volant. On va parler de véhicules. C'est le moment de recevoir notre ami collègue du Guide de l'auto, Antoine Joubert. C'est vendredi et c'est le service à l'auto.